Mamadou et Bineta. Que sont-ils devenus? L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de certains aventuriers enseignants et hommes d'affaires heureux à qui la faute. Et ce coup de Wenge, mon moitié mi bandé, ton gende. Et ce coup de Wenge. L'école qui était destinée à mouler l'homme pour servir la nation a perdu le contrôle à cause de cette... Madame Girdi, on dirait que le vent d'Evouna souffle dans ce lycée. Quelle maladresse! Ce n'est guère une maladresse, madame. Mais c'est une observation. Je n'ai jamais reçu un enseignant me faisant part de ce problème sur les fonctions en première. Monsieur le censeur, ce n'est pourtant pas dit que ce problème n'existe pas. Par le passé, les préludes étaient en 6e et constituaient des prérequis en première et en terminale. Mais aujourd'hui, on attaque le chapitre en première par le noyau. Ce qui provoque une difficulté aux enseignants de comprendre la pertinence de la notion et surtout dans le transfert des connaissances. Où sont passés les diagrammes sagittaux et les diagrammes des leurs? Est-ce que vous avez fait part de ce problème au séminaire? Bien sûr, monsieur le censeur. L'inspecteur national nous a promis, en cette rentrée, de nous envoyer un document complémentaire. Très bien. Ainsi, Eric serait devenu un employé d'église? Oui, d'après ce qu'il m'a expliqué. Ces marchands d'illusions, il ne faut jamais laisser qu'ils touchent à vos esprits. Mais je ne comprends pas, monsieur. Mon oncle admire particulièrement ce mec d'Amos. Et ton oncle, n'est-il pas un gros con? Qu'est-ce qu'il en sait? Mets-le au soleil. On ira à la rue de la Joie tout à l'heure. En passant, tu as vu Maténé? Oui, mon oncle et moi étions chez eux hier. Il y a un chantier là-bas? Oui, mais nous n'avons pas rencontré la maman de Maténé. Mais peut-être qu'elle a voyagé. Il se pourrait, monsieur. Et comment Maténé ne m'a pas fait part de ceci? Je n'en ai aucune idée, monsieur. Monsieur Evouna. Oui, monsieur Nkoyeb. Vous êtes un homme plein de lumière. Et je me sens à l'aise quand je suis avec vous. C'est comme si je renaissais de nouveau. Vraiment ça? Ah oui. Et ce n'est pas de la flatterie. Vous êtes comme un dieu. Vous exagérez un peu, monsieur Nkoyeb. S'il vous plaît, monsieur. Oui? Le proviseur aimerait vous rencontrer. D'accord, j'arrive. D'accord, monsieur. Monsieur Nkoyeb, c'était prévisible. Un autre jour. Sans problème. Ok. Monsieur le proviseur, Madame Girdi m'a fait part de quelque chose d'intéressant. À mon avis, je ne sais pas comment vous allez le prendre. Et qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans ces propos? Elle m'a fait part que par le passé, les préludes étaient abordés en 6e et constituaient des prérequis pour la seconde et la première. Ce qui fait qu'on s'attaque à ce chapitre en première par le noyau et par la suite, ça constitue une réelle difficulté pour les enseignés de comprendre la pertinence de la notion et surtout le transfert des connaissances.
Elle m'a enfin posé la question à savoir où sont passés les diagrammes sagittaux et le programme des leurs. C'est pertinent. Dans ce cas, je vais appeler l'inspecteur régional. D'accord, monsieur. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Eric, comme je te disais, tu n'auras plus 5 francs de ton argent. Et pourquoi? Amos n'a pas l'air sérieux, malgré le vestimentaire qui fait l'effort d'assurer. Mais monsieur, il est pasteur et sa femme aussi. Et puis quoi? C'est un couple de malhonnêtes. Il n'y a qu'un bandit pour repérer un autre bandit. Oui, allô. Je t'entends bien. Et pour quel intérêt devrais-je t'informer du voyage de ma mère? Non, on ne peut pas se voir. Je suis en train d'étudier. Est-ce un péché d'étudier? Et en plus, je dois garder la maison. Chérie, je ne suis qu'un taxi de sa boutique. N'était-ce pas bonne idée d'y aller demain? Non, il faut battre le fer quand il chauffe. Le matou pourrait glisser et prendre le doigt. J'irai à la brigade demain pour une mise en garde. Car mon fils a été exploité par un chantier de construction. S'il lui arrive quelque chose que ce soit, il devait assumer leurs responsabilités. Mon cœur, puisque tu es décidé à le traquer, va donc avec Essam. Tu sais combien de fois je suis allergique au phénomène d'exploitation? Maténé, tu sais qu'en tant que président du club d'histoire, j'ai le devoir de voir des choses qui ne tiennent pas et rapidement j'interpelle le concerné ou la concernée. J'ai fait quelque chose de mal. Je ne sais pas si pour toi c'est mal, mais en réalité et en vérité, elle est mauvaise. Maténé, s'il te plaît, écoute-moi. Relation sexuelle entre enseignant et élève n'est pas condamnable et mauvaise. Ça dépend. Si cet enseignant recherche son plaisir en t'utilisant, là on dirait que c'est mauvais. Mais par contre, s'il oriente cela dans le bon sens, je veux dire, si son désir primaire, c'est de te voir réussir, ou alors heureuse, là on pourra l'encourager. Mais ce n'est pas ton cas, car ce que tu fais est très différent. Merci bien, mais laisse-moi gérer ma vie comme je veux, car je sais ce que je fais. D'où Jésus. Regarde dans quelle situation tu nous mets à présent. En sortant, je t'ai demandé de rester t'occuper de la maison. Toi, tu pars travailler pour ce mécréant-là. Ma tante, pardon, excuse-moi. Je suis vraiment désolée. Maintenant, on va perdre en temps et en argent à cause de ce clochard d'Amos. C'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il était un pasteur. Raison pour laquelle j'ai dépêché mes amis au chantier pour qu'on l'aide à travailler. De toutes les façons, je sais ce que j'ai à faire. Attendons le médecin sur place. D'accord, attends. Monsieur Vuna, vous allez courir de grands risques en voulant faire cela. Peu importe, monsieur le censeur. Vous savez pourquoi? Tous les grands savants rencontrent toujours des obstacles sur leur chemin. Mais qu'à cela ne tienne, ils parviennent et ils réussissent. Je sais qu'avec votre niveau de connaissance, vous arriverez au sommet. Cependant, cela va être risquant et difficile pour vous. Pourquoi vous vous faites de soucis pour ma personne? Je sais ce que je fais, je sais ce que je veux. Ne vous gênez pas pour moi.
Vous êtes trop jeune pour supporter tout ce fardeau. Écoutez, monsieur, je suis mature. Éloignez-vous de mes problèmes. Écartez-vous de mes affaires. Et qu'advienne que pourra. Ok, du calme. Du calme. Où sont passés Mamadou et Bineta? Que sont-ils devenus? Je trouve Evuna merveilleux dans tout ce qu'il fait. L'école qui était destinée. Il a la capacité de conscientiser et de révolutionner la société. Mais je ne comprends pas pourquoi on s'encharne contre ce type. Et on t'a fait heureux, à qui la faute? Mon Dieu, je ne le laisserai pas seul dans ce combat qu'il mène. J'en veux énormément à l'administration. Quoi qu'il arrive, le bien domine toujours le mal. Je n'aime pas quand je suis à l'hôpital. Mais tu veux être en santé ou pas? Si, mais l'hôpital, ça m'énerve beaucoup. Pour le moment, nous n'avons pas le choix. Hein? Tout ça à cause d'Amos. Amos, qu'a-t-il fait encore? Ce révérend est un escroc. Hein? D'abord, ce qu'il nous propose n'est pas normal. Il nous demande de passer le soir, mais dans la soirée, il continue à chanter une chanson qui n'a pas de sens vraiment. Pourquoi tu as changé tout d'un coup? Monsieur Mbok m'a parlé de lui. Monsieur Mbok, lui aussi n'est pas gentil. Gars, guéris d'abord. Le reste, on verra. L'école qui était destinée. Je t'ai toujours dit que ce monsieur appelé Amos n'est pas un homme bien, mais tu ne voulais pas me comprendre. Voilà qu'il a emmené mon fils dans son chantier, sans mon consentement, ni celui des parents de ses camarades. Et présentement où je te parle, mon fils risque une opération à la côte. Où se trouve-t-il en ce moment? Il se trouve à l'hôpital. À l'hôpital? Oui. Est-ce que tu lui en as fait part? Je ne lui ai pas encore fait part, mais je sais que quand je mettrai mon pied chez lui, avant que la brigade n'arrive, j'aurai fait l'impensable. Mais non! En Jésus, la violence est formellement interdite. C'est pas bon. Quoi? Même Jésus a chassé les gens du temple à coups de bâton. Mais tu n'es pas Jésus, que je sache. Je le serai en cette circonstance. Maman, à tout à l'heure. Matene, où tu vas? Maman, laisse-moi partir. Au moment des classes, ma fille, tu fais une coiffure extravagante comme celle-là. Regarde ta tenue, extravagante, comme les filles du dehors. Tu trouves ça normal? La liberté que tu as déjà transformée en libertinage, au point de faire ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Tu ne veux pas mettre de l'importance à ton école, mais plutôt sur ton physique comme tu es là, comme les filles des rues, oubliant la partie essentielle qui est l'esprit. Oh, Matene, tu me déçois, ma fille. Maman, tu bavardes trop. Je t'ai dit que je réussirais mon examen. Maman, je suis même comme ça en retard. À tout à l'heure. Et dans tout ça, et mes bijoux, mes bijoux. Oh, mon Dieu, que faire? C'est une soirée pour moi, on ne peut plus mémorable. Moi aussi, je me sens sublimée. Écoute, j'aimerais que ce genre de soirée se multiplie. Je me demande si c'est un rêve ou une réalité.
Régale-toi. C'est une grande opportunité. Il faut profiter au maximum que possible. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Mais qu'est-ce qui peut bien t'inquiéter quand je suis là? Mbok me fait peur. Depuis un bout, j'ai comme impression qu'il va te m'arracher. Non chérie, ne te fais aucun souci. Je suis avec toi. Je me sens mal à l'aise malgré le confort. Comment ça, chérie? Le milieu ne te plaît pas? Si, mais c'est comme si quelqu'un nous lorgne. Ma maison est hermétiquement fermée. T'inquiète. Tu es sûre? Oui, ma chérie. J'en suis même persuadé. Je t'ai dit qu'on n'était pas en sécurité. Tu as vu ce que tu as fait? Oh, calme-toi, ma chérie. On saura comment gérer, ok? Non. J'ai même honte. Écoute, si tu trembles, le pire risque d'arriver. Et qu'est-ce que je dois donc faire? Mais se calmer, comme si rien ne s'était passé. Et tu es sûr qu'elle n'ira pas dire à ma mère? Je saurais maîtriser l'affaire, t'inquiète. Si je savais, je ne venais pas ici. Oh, voilà ce que je n'aime pas. Que fais-tu là? Je m'adresse à un être vivant ou pas? Qu'est-ce que tu fais là? Ce que tu vois, madame. Et tu trouves ça normal? On ne doit lancer aucun appel maintenant. Quand je vais parler, tu vas dire que je parle trop. Écoute-moi très bien, mon petit mari. Je ne condamne guère l'acte que tu commets. Mais je condamne le fait que tu aies couché avec cette fille sur mon lit conjugal. C'est une preuve que tu ne me respectes pas. Chérie, où vas-tu de la sorte? J'irai par là, cette gamine, tout de suite. Non, s'il te plaît, n'agis pas de cette façon. C'est toi qui as voulu que les choses se passent comme ça. Alors ne m'empêche même pas. S'il te plaît, mon amour. Mon bébé. Laisse tomber. Hein? Cet acte ne se passera plus jamais dans cette maison. Promis. Ok? Tu peux me dire ce que j'ai fait pour mériter ça? S'il te plaît, dis-moi ce que j'ai fait. Dis-moi, je suis fatiguée.
Alors mon petit, Révérend, ta tante nous a calomniés. ce qu'elle a dit est vrai. Pourquoi vous n'avez pas payé le reste de 6 000 francs? En principe, je devrais le faire aujourd'hui, mais mon épouse s'est déplacée. Et en quoi est-ce que ça nous concerne? Mon petit, comment tu parles comme quelqu'un qui n'a rien retenu sur l'enseignement que ma femme a prodigué l'autre jour? Je ne veux plus de discours. Je veux le reste d'argent.